Bonjour, donc moi je suis Isabelle Audin, donc je suis cadre de santé donc, dans un centre de jour de la région lyonnaise. Donc c'est je suis cadre dans un service donc, qui est destination en fait, des soignants, donc j'aurais pas de diaporama non plus, je regarde l'écran mais en fait il n'y a pas besoin. Voilà, donc là je suis ici en tant que vice-présidente donc, de l'association Second Souffle Soignant. Donc c'est une association donc, qui est sur Aurat mais surtout sur la région lyonnaise. Donc on est parti en fait du constat il y a quelques années. Donc dans notre service, on prenait en charge des soignants, mais qui étaient dans un état en fait psychique assez dégradé, même dans un état somatique où les gens allaient quand même assez mal. Et on s'est dit que peut-être on pouvait agir en les prenant en charge un petit peu plus tôt. Donc nous on prend en charge par contre tous les soignants, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'aides-soignants, des infirmiers, des médecins. Enfin c'est assez large, même des secrétaires médicaux. Enfin c'est assez large. L'idée en fait c'était de se dire qu'on devait peut-être construire un réseau pour pouvoir les orienter en fait avant que ces patients arrivent en soins. Donc ça a été l'idée en fait de Second Souffle. Donc on est une association donc, où on a des médecins. Donc il y a le docteur Magali Boyan qui est là, mais il y a d'autres. On a également d'autres médecins. On a aussi des psychologues. Donc voilà, je suis un petit peu intimidée. Prenez votre souffle. Ouais. Le second souffle arrive. Il arrive, ouais. Et tout va bien. Je ne suis pas tellement habituée à ce genre d'exercice. Voilà, donc l'idée en fait, c'est que quand on a créé cette association-là, c'était que les personnes en fait puissent être prises en charge un petit peu plus tôt et qu'on puisse les réorienter. Donc on a rencontré en fait pas mal de médecins du travail, des associations sur la région pour se faire connaître, pour que quand les médecins avaient des patients, en fait qu'ils puissent nous les orienter pour que nous derrière on puisse les réorienter, donc soit vers des psychologues, soit vers des médecins, soit vers des centres de soins.